vous tous pour venir ici malgré la situation, malgré tout. Vous êtes là, merci. Et prions pour que l'enfant Jésus qui va naître puisse changer cette situation que nous vivons. Voilà, cette situation d'incertitude, voilà, parce que c'est lui, Dieu tout-puissant qui s'est fait homme. Avec ces intentions, préparons-nous à recevoir ces artistes qui sont artistes de cœur, qui vont pas faire une représentation, mais qui vont donner un peu de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont vécu, de l'amour qu'ils ont pour Jésus, qui vient naître parmi nous aujourd'hui. C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend. Vivait une petite fille et sa mère. Elles habitaient une vieille cabane dans un champ d'oliviers. Elles n'avaient pas de lit pour dormir, si peu d'habits pour se vêtir, et à peine un peu de pain pour se nourrir, et se sentaient délaissées par le monde entier. Mais la petite fille, qui s'appelait Elsa, se débrouillait pour glaner ça et là de quoi subvenir à leurs besoins. En ce temps-là, César Auguste avait ordonné un recensement de la population. Marie et Joseph venaient pour se faire inscrire, mais il n'y avait pas de place pour eux dans les auberges. Ils ne trouvèrent qu'une étable pour s'abriter, afin de mettre au monde leur enfant. Elsa ne prêtait pas attention à cette agitation et s'affairait à trouver de la nourriture. Sur son chemin, elle rencontra une vieille dame qui lui dit : « S'il te plaît, petite fille, donne-moi quelque chose à manger, j'ai si faim. » Elsa lui tendit un morceau de pain qu'elle tenait dans son panier. « Mille merci, petite fille, sans toi je serais morte de faim. » En poursuivant son chemin, Elsa s'arrêta près d'un mandarinier et commença à remplir son panier. Alors que le soir commençait à tomber, Elsa se hâta de ramasser quelques brindilles pour allumer un feu en rentrant à la maison. Quand elle entendit la voix d'une vieille dame blessée et toute grelottante sur la route. « Mais que faites-vous là par terre à cette heure ?»« Ah, petite, il y a bien longtemps que je suis étendue là. J'étais venue chercher du bois pour allumer le feu alors que le soleil était encore haut. Mais voilà que je suis tombée.
tomber et je n'arrive pas à me relever tant ma jambe me fait mal. Attendez, je vais vous soigner. Elle réalisa un bandage avec des plantes médicinales et un morceau de drap. Elle accompagna la vieille dame dans sa maison et lui alluma un feu avec les brindilles qu'elle avait ramassées. Merci petite fille, tu as vraiment un cœur d'or, Dieu te le revaudra, j'en suis sûre. Maintenant, il faisait nuit. Elsa se hâta de rejoindre sa mère, qui devait s'inquiéter. Certes, elle n'avait plus de fruits à manger, ni de châle pour se réchauffer, mais elle se sentait si heureuse d'avoir rendu service. Malgré le froid de la nuit, régnait une douce chaleur au fond de son cœur. Elsa traversa un bois qu'elle ne connaissait pas, en avançant dans le noir. L'ange du Seigneur, au détour d'un grand champ, réveilla de sa lumière éblouissante des bergers endormis qui gardaient leurs troupeaux. N'ayez pas peur, c'est une grande nouvelle que je viens vous annoncer. Un sauveur vous est né, le Messie que vous attendez. Allez le voir, vous le reconnaîtrez à ce signe. Le nouveau-né est couché dans une mangeoire. N'aie pas peur, petite fille. Dieu a vu ton cœur d'or et c'est toi qui l'as choisi pour venir m'accompagner et annoncer la bonne nouvelle du Sauveur à tous ceux qui sont pauvres aujourd'hui. La fillette, émue et éblouie, s'agenouilla devant le mystère de cette immense lumière et de cette grande paix. Tous ceux qui l'avaient suivi en firent de même. Le ciel, la terre, les airs furent illuminés par cette merveilleuse lumière qui se répandit autour d'eux. Et la terre entière sut que cette nuit-là, un sauveur était venu ouvrir aux hommes le chemin de la paix et du bonheur. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons avoir un petit oui, les enfants peuvent essayer. Nous allons avoir un classique de notre paroisse. Une veillée de Noël. Sans ces chants, sans ces personnes qui les chantent, c'est pas veillée de Noël à la paroisse de Saint-Antoine de Padoue. Donc, et ce soir, nous avons le droit de recevoir notre foi, Madame Ventre, qui va nous chanter le Minuit Tatillon.